Et là, maintenant le champagne qui arrive derrière va prolonger encore les saveurs. Bonjour Thierry, merci de nous accueillir dans votre belle boutique, une boutique un peu originale, très originale même. Oui, très originale, une belle réalisation effectivement. Oui. On est là pour parler pâtisserie et champagne et je crois que vous avez une vision un peu singulière de la pâtisserie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, c'est une pâtisserie dite en strate en fait, une forme très simple, rectangulaire, avec la possibilité de visualiser de la part du client très rapidement les couches successives de la composition du gâteau et qui nous permettent à nous aussi de pouvoir réguler les goûts, les saveurs, les textures. Accorder champagne et pâtisserie, c'est pas évident. Non. Comment on fait pour accorder champagne? C'est quoi les astuces, les curseurs justement? Et comment on sait qu'on a trouvé le bon accord, l'accord parfait? En fait, effectivement, c'est pas simple parce qu'on a plusieurs pâtisseries, que ce soit du chocolat, la noisette qui est très sucrée, le chocolat qui est amer, le citron qui est acidulé. Donc on a besoin d'accorder un champagne qui va venir sublimer le gâteau, mais qui ne va pas venir l'alourdir, qui ne va pas venir, on va dire, prendre le dessus sur le dessert. Et que le dessert, lui aussi, ne soit pas là et qu'il atténue complètement l'aspect gustatif et aromatique du champagne. Donc on a besoin de savoir déjà ce que l'on va en avoir comme dessert pour ensuite l'associer à un champagne qui, lui, va se marier parfaitement. Donc ça va être un champagne un peu plus acidulé, plus frais sur du citron, un champagne un peu plus sucré sur du chocolat. En fait, voilà, donc je pense que déjà la première des choses, c'est de vraiment savoir ce que l'on va manger comme dessert pour l'associer avec un champagne et de ne pas prendre le champagne que l'on aime et ensuite de l'accorder avec n'importe quel dessert pour avoir le mariage parfait, l'étincelle au niveau gustatif. Thierry, je vous ai apporté une bouteille de Entre ciel et terre. C'est une cuvée qui est élaborée par Françoise Bedel. Françoise Bedel, c'est une des grandes vigneronnes de la Champagne. C'est une vigneronne passionnée qui est installée à Coudes-sur-Marne, dans la vallée de la Marne. C'est un terroir qui est assez méconnu, mais qu'elle a su faire rayonner et qu'elle a vraiment mis en valeur. C'est une vigneronne qui est en biodynamie depuis un long moment. Donc elle fait des vins qui sont vraiment à découvrir, savoureux. C'est des vins riches, généreux et à la fois très minéraux. Et cette cuvée, c'est exactement ça. Entre ciel et terre, on a vraiment une verticalité dans la dégustation, une longueur, une allonge intéressante. C'est un vin qui assemble les 3 cépages champenois, donc Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay, avec une dominante de Pinot Meunier. Et c'est un vin qui a aussi la particularité d'avoir un long vieillissement. C'est une base 2014, enfin c'est une vendange 2014, donc c'est des raisins qui ont été récoltés il y a 7 ans, c'est en bouteille depuis 6 ans. Et ce long vieillissement, ce vieillissement en cave, ça va amener une patine et ça va dompter un petit peu l'énergie qu'il y a dans la bouteille parce que c'est une cuvée qui est quand même pleine d'énergie, de tension et de fraîcheur. Donc il va falloir trouver un accord parfait avec cette belle cuvée. En fait, ce qu'on voit dans ce gâteau, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est ce travail de strate, en fait, de jouer sur les hauteurs comme un curseur et surtout d'avoir une belle lisibilité vis-à-vis du client. Et là, on a le croustillant, le crémeux, le biscuit là, qui est vert, la petite gelée de citron qui, elle, va nous apporter un vrai peps. Et on finit par cette meringue là, qui n'est pas vraiment une meringue, qui a été étudiée pour être très souple, très désucrée et nous amener cette pointe d'acidité supplémentaire à la fin. Voilà. Ok, on va goûter. Parce qu'effectivement, à chaque bouchée, on a c'est un peu différent en fait. À chaque fois qu'on mâche, voilà, la densité, on avance dans le gâteau, on progresse. En fait, ce que je disais, c'est que la densité de chaque élément nous permet à la mâche en fait, de vraiment arriver progressivement sur tous les ingrédients et de jouer son rôle vraiment de gustatif, c'est-à-dire on a les arômes, on a les parfums, puis on finit derrière avec une salive qui est très présente et qui lave bien la bouche, qui nous amène ce retour rétro-olfactif. Ouais. Et là, maintenant le champagne qui arrive derrière va prolonger encore les saveurs. Et surtout, il nous apporte cette note qui nous manque dans le gâteau. Un peu saline, hein. Voilà, salé, un petit point d'amertume aussi. Et ça, c'est très bien du coup. Parce que finalement, on a un gâteau et un champagne qui nous amène, ce que je disais, cet accord parfait, cette étincelle parfaite qui fait qu'on a tout. Ouais, ça va dans le même sens, la même verticalité, la même tension. Voilà. Qui est juste un peu, c'est un exhausteur derrière qui vient réveiller un peu. C'est superbe. Ouais. On a un accord parfait, je crois. Nickel, parfait. Merci. Merci à vous.